Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pas vraiment un vlog là, puisque ça va être plus un podcast. Alors, j'espère que vous avez monté le son, que vous avez mis vos écouteurs ou je ne sais quoi, parce que sinon vous allez pas trop comprendre. Hein. C'est-à-dire que je vais vous parler pendant que vous allez me voir dessiner, parce que c'est toujours plus sympathique d'avoir une image créative pendant que on écoute un podcast. Et puis vous avez aussi le droit, vous, de faire votre live et de dessiner, pourquoi pas, ou d'autres choses créatives. Je sais que c'est vachement la mode du crochet, donc pourquoi pas faire votre petite séance de crochet pendant que moi je vais vous raconter, vous narrer parce que j'ai fait une sélection, mais quelques expériences malsaines que j'ai pu vivre en tant qu'artiste illustratrice. Alors la première partie, ça va être plus sur la branche illustratrice et la deuxième partie plus sur la branche artiste. Alors ça va être en mode crescendo, c'est-à-dire que je vais commencer par des trucs un peu basiques, un petit peu classiques du monde de l'édition, etc. Et surtout des débutants et du petit monde de l'édition. Par contre, je vais finir par ce qui, selon moi, est le summum du malaisant. Voilà. Donc, j'espère que ces expériences vous feront au moins marrer, parce que moi, en tout cas, vous verrez qu'à la fin, je finis plutôt par en rire. Et puis vous permettront aussi de relativiser vos propres expériences malsaines que vous avez pu vivre dans n'importe quel domaine d'ailleurs, parce que le malsain, on peut le vivre avec n'importe quelle passion ou dans n'importe quel milieu. Voilà. Il se peut aussi que sur la vidéo, je mette en texte des petites choses qui sont en lien avec ce que vous êtes en train de voir, avec le travail que je suis en train d'effectuer. Voilà. Donc tout ce qui est écrit sur la vidéo, ça va concerner l'étape créative que vous voyez. Par contre, tout ce qui est audio va concerner mes expériences malsaines. Allez, on débute tout de suite, puisqu'on est là pour parler des trucs malsains. Et déjà, alors c'est pas tant malsain que ça, mais d'une manière générale, il y a tous les projets que j'ai faits gratuitement pour des auteurs, souvent qui n'avaient pas de contact professionnel, contrairement à ce que parfois ils me disaient. Donc des fois ils me laissaient dire comme quoi ils avaient des contacts avec telle ou telle maison, etc. Bon, voilà, on fait un projet avec un auteur, on a un peu confiance, et puis au final, ça se fait pas. On le fait gratos parce que au début, quand on débute, on est bête. Et puis par la suite, on se rend compte que non, même faire 4-5 images pour monter un dossier de projet, vaut mieux se faire payer. Et puis des fois, on le fait aussi pour des gens avec qui on s'entend bien, on a envie que ça marche, et puis malheureusement, les projets n'aboutissent pas. Donc ça, c'est pas forcément des situations malsaines, c'est juste que voilà, moi il m'est arrivé ça, je dirais énormément, plutôt dans les années 2012, 2013, par là, ça m'arrivait assez régulièrement. Ensuite, je suis quelqu'un qui a eu pendant longtemps un travail alimentaire. Alors c'était un travail alimentaire, on va dire, à plus-value intellectuelle, dans le sens où j'étais dans l'enseignement, et à côté de ça, donc on va dire que j'étais à cheval, donc dans l'enseignement et à cheval déjà dans le domaine artistique et l'illustration, donc j'avais pas un temps plein. Il y a eu le souci de travailler aussi avec ses collègues du travail alimentaire. Et j'ai notamment un cas. Alors là, pour le coup, la situation est malsaine parce que c'est la manière dont la collègue, je peux en parler parce que je sais pertinemment qu'elle écoutera jamais, et de toute façon, c'est quelqu'un qui a quitté l'établissement où je bossais, qui doit être en retraite depuis bien longtemps d'ailleurs. Voilà, je sais pas du tout ce qu'elle devient.
Donc c'était une dame qui, en plus d'être dans l'enseignement, était aussi psychanalyste. Donc elle aussi, elle avait 2 casquettes. Donc elle était psychanalyste chez elle pour des adolescents. Et un jour, voilà, comme elle sait que je dessine et tout, parce que faut savoir que pour les collègues du travail, je dessinais. On avait un peu du mal à faire rentrer dans la tête comme quoi c'était pro aussi, que je payais des impôts, etc. quoi. Et comme elle savait que je dessinais, elle me demande d'illustrer tout un conte qu'elle a écrit et qui avait une portée psychologique dedans. Donc ça s'appelait Le Petit Prince qui faisait des bulles. Voilà, ça s'appelait comme ça. Alors elle me dit qu'elle veut l'éditer, etc. Or cette dame, je la connais quand même. Elle et son mari connaissent du monde et du beau monde. Ils sont bien installés socialement parlant et bien entourés dans la région. Et ils ont une vraie notoriété dans la région. Donc j'y crois un peu, quoi. Alors je fais ça, ok. Alors il y a énormément de retours parce que elle est psychanalyste, donc le moindre trait, la moindre couleur, pour elle a une signification. Donc il y a énormément de retours sur travail, etc. Bref. J'ai dû faire, je sais pas combien j'ai dû faire d'illustrations, entre 20 et 30 illustrations, je sais plus, il y avait pas mal d'illustrations, donc faites à la main, il me semble que c'était à la gouache ou à l'acrylique, quelque chose comme ça. Alors une fois fini, elle récupère les illustrations originales pour faire, selon elle, du bon travail pour la maquette, ok. Elle me les rend, ok. Et plus rien. Et plus rien du tout. Et ce n'est que à force de relance que elle me dit que elle a pris la décision qu'elle allait l'imprimer pour son cabinet, pour l'utiliser auprès de ses patients, pour faire parler ses patients, et qu'elle allait aussi l'imprimer pour l'offrir à ses proches. Et elle me remercie. Et comment est-ce qu'elle me remercie? En m'offrant une bande dessinée qu'elle avait achetée au magasin BD Fugue à Annecy. Voilà. Cette bande dessinée, c'était le tome 1 de la série Magasin Général, qui est une super série d'ailleurs que je me suis offerte par la suite. Et peut-être pour exorciser le truc, c'est fort probable. Mais voilà, donc cette dame quand même qui avait un certain level intellectuel m'a payé pour tout mon travail en m'offrant une bande dessinée. Voilà. Donc bande dessinée qui, je sais pas, devait coûter peut-être 20 €, un truc comme ça. Donc le genre d'expérience un peu sympathique, des univers qui se côtoient mais qui comprennent absolument rien du tout les uns aux autres. Mais pour en venir vraiment aux situations un peu malaisantes, ça a débuté avec mes débuts dans le monde de l'édition. Je me suis auto-éditée, ça c'était pour apprendre le monde du livre, je me suis auto-éditée juste pour une petite série sur un personnage que j'adorais, donc le personnage de Monsieur Chien, que je continue à dessiner de temps en temps pour me faire plaisir. Et en m'auto-éditant, ça m'a permis, alors j'avais fait 3 petits tomes, ils étaient petits, ça m'a permis de connaître le monde du livre, de connaître les tarifs de fabrication, tout ce qui était qualité, profil de couleur, papier, etc. Donc ça m'a appris pas mal de choses et d'ailleurs pour ces 3 petits tomes auto-édités, j'ai été satisfaite de l'expérience, c'était plutôt cool. Même si bien sûr faut avancer des sous dans ces cas-là, mais quand il s'agit d'apprendre, en plus je l'ai fait à une époque où le papier était quand même pas aussi cher que maintenant. Donc voilà, mais sinon par la suite, j'ai toujours travaillé qu'avec des maisons d'édition à compte d'éditeur, donc jamais à compte d'auteur. J'ai jamais payé une maison d'édition pour que mon livre sorte, par exemple. Non, j'ai toujours bossé avec des maisons d'édition qui acceptaient sur projet. Ah, mon chat miaule. Mais ça n'empêche pas que j'ai eu des débuts avec le monde de l'édition qui ont été un peu particuliers. Alors il faut savoir que quand on débute, très souvent, quand on va bosser pour des petites ou moyennes maisons d'édition, on va vous proposer de travailler en tant qu'illustrateur avec un auteur, ok, mais toujours sans avance. C'est-à-dire que vous serez toujours payé avec des droits d'auteur. Alors, c'est-à-dire que c'est des droits qui vont aller de 10 à 7%. Quand l'album se vendra, mettons votre album il coûte 14 €,
et ben vous recevrez pour chaque album vendu 10% de ces 14 €. Voilà, donc ça sera en gros votre salaire. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas payé pour les illustrations pendant que vous les faites, mais vous êtes payé au fur et à mesure que l'album se vend. Donc vous comprenez bien que du coup c'est si et seulement si l'album se vend, parce que s'il se vend pas, ben vous aurez 10 à 7% de rien du tout, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Le problème c'est que souvent ces petites ou moyennes maisons d'édition n'ont pas de distributeur. Voilà, donc ce qui veut dire que comme ce que vous pouvez gagner, ça dépend du nombre de livres qui se vendent, s'ils n'ont pas de distributeur pour être présents dans les magasins et tout, ben c'est un peu compliqué quoi. Donc c'est-à-dire que pour tout le travail que vous devez fournir d'illustration, et puis souvent aussi vous allez vous transformer en maquettiste parce qu'on va vous demander aussi de faire la maquette. En gros, dans le meilleur des cas, si votre album il se vend à peu près, vous allez peut-être gagner 600 € par an, quoi. Par an. Donc on est quand même loin d'un revenu pour pouvoir vivre. Et souvent, dans ce cas-là, donc moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, on vous demande de prendre des stocks de livres. Alors sans les payer quand même, hein, c'est-à-dire que déjà on a un petit peu l'impression... de se faire un peu bananer, mais non quand même, on va pas non plus payer les stocks de livres qu'on va vous donner. Par contre, nous, on va se transformer un peu en distributeur-vendeur et on va nous pousser à faire des salons de dédicaces à droite et à gauche. Alors souvent, ce sont des petits salons parce que les petites et moyennes maisons d'édition sont souvent acceptées dans les petits salons. Et ces petits salons, des fois, l'emplacement même est payant, genre ces petits salons font payer la table. Donc ça peut être genre de 20 à 45 € pour une table. Parfois il y a aussi 20 boules pour un plateau repas froid à aligner. Et évidemment tout ça c'est à nos frais, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas remboursé par votre éditeur. Et s'il le fait, c'est assez rare, parce que la plupart du temps, on vous pousse à faire ces salons à vos propres frais. Et une fois rentré, du coup, il faut encaisser et renvoyer l'argent qui revient à l'éditeur. C'est-à-dire, ça part. Et le magnifique cadeau, c'est que quand on vend sur des salons, très souvent, l'éditeur, il vous accorde, on va dire, 12 ou 14% au lieu des 10% normalement. Voilà. Et autant vous dire que ça paye pas forcément toujours les dépenses que vous avez avancées, ou même ne serait-ce que la fatigue du truc, voilà. Et ça, moi, je l'ai fait plusieurs fois à mes débuts parce que ma foi, j'avais en gros que ça de propositions. Et puis, à partir du moment où vous entrez dans ce système-là, vous n'avez que des propositions de ce type-là qui vous tombent dessus. Parce que vous êtes vu comme le mouton à 5 pattes qu'il faut surtout pas lâcher, quoi. Voilà. Alors ensuite, il y a les situations très malaisantes sur ces petits salons, parce que faut savoir que souvent ces gens qui venaient dans ces petits salons, dans ces petits villages, souvent l'habitant il vient pour marcher, voir du monde. Et par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'ait demandé d'aller plus vite dans une dédicace parce que cette personne avait franchement pas du tout le temps à attendre une jolie dédicace. Donc, en gros, pour résumer, ce sont des gens qui vont à un salon mais qui n'ont pas le temps. Un salon du livre mais qui n'ont pas le temps. Voilà, donc des situations assez cocasses et pas toujours très très agréables. Mais vous allez voir que je vais aller crescendo, c'est-à-dire que là j'ai commencé par des petites choses, mais petit à petit on va aller vers le plus malsain possible. Je terminerai par le summum du malsain, bien sûr. Il y a aussi la situation de l'auteur, par exemple, avec qui on a pu travailler éventuellement plusieurs fois, qui va vouloir te garder ad vitam dans ce système, c'est-à-dire un auteur qui travaille essentiellement avec des petites maisons
petites et moyennes maisons d'édition, parce que ces projets sont toujours acceptés, parce que ces petites maisons, des fois il y en a certaines, elles cherchent plus la quantité que, j'ai envie de dire, même la qualité après de distribution, elle y est pas. Donc il y a des auteurs comme ça qui fonctionnent qu'avec des petites maisons, qui font surtout des interventions auprès des écoles et tout dans la région, qui ne vivent que de faire des petits salons, etc. Et qui, quand ils ont la chance de tomber sur un illustrateur, veulent forcément le garder, hein. Et quand, après avoir bossé sur un énième projet, toujours gratis, hein, parce que évidemment, faut pas déconner non plus, et que finalement, à nouveau, on te dit qu'on va encore éditer l'album sur lequel t'as bossé chez un petit éditeur, qui a le même fonctionnement que tout ce que je viens de vous expliquer et tout ce qu'on a connu, alors qu'au début, on t'annonçait que cette fois-ci, on allait passer sur des éditeurs un petit peu plus connus et un petit peu plus gros. Bon, là, à un moment donné, quand on commence à avoir un cerveau, on dit, bon, non, moi, c'est bon, j'arrête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame, c'est-à-dire que c'est des insultes, on te met dans la face que tu as un contrat moral avec lui, donc avec cet auteur. On devait être amis, voilà, souvent il y a ça. Bref, on te pourrit via les messageries privées à tous ses followers Facebook, en omettant évidemment d'expliquer dans quelles conditions tu as travaillé et notamment tes conditions de non-rémunération ou si peu rémunération, c'est très important. Donc évidemment, moi j'ai vécu ça a bien duré 1 an et demi, 2 ans en fait, comme pression. Et j'avais parfois des retours de personnes qui recevaient du coup ces messages privés et qui me disaient que j'avais des costards pour à peu près tous les hivers jusqu'à l'an 2136 au moins. Donc voilà. Et puis y a un dernier cas aussi d'auteur, c'est l'auteur qui veut t'arnaquer. Alors, en l'occurrence, dans ces petits salons, on croise beaucoup d'auteurs, donc je vous ai dit, qui fonctionnent du coup avec des petites et moyennes maisons. Je suis pas en train de dire que tous les auteurs qui fonctionnent avec ces petites maisons sont des arnaqueurs, du tout. Mais là, en l'occurrence, il y en avait un. Et donc, il m'est tombé dessus, jovial, etc., machin. Il me fait travailler sur un projet, donc le gars avait bien évidemment des contacts, hein, il m'annonce des maisons d'édition, pareil, moyennes, mais qui tiennent bien la route, dont je connais un petit peu des choses qui sont sorties et tout. Donc ok, pas de souci, je commence. Il me fait même signer un contrat avec lui qui met par écrit tout ce qui m'a avancé là, comme quoi il a des contacts avec truc bidule, qu'on envisage donc de soumettre le projet et tout. Donc je bosse sur un projet, c'est-à-dire que je travaille sur 4-5 illustrations à peu près, voilà, pour monter un projet. Donc ok, et puis au bout d'un certain temps, alors bien sûr il attend que je sois bien avancé dans le truc, il m'annonce qu'en fait il a décidé de s'auto-éditer. Donc d'auto-éditer l'album. Donc forcément je gueule un petit peu, hein, car c'est quand même pas les termes qui ont été décidés, qui ont même été mis par écrit, mais comme quoi il s'en fiche carrément, et puis il a pas tort, puisque de toute façon c'était le genre de contrat qui est pas très valable non plus. Et là il me dit que mais c'est pas grave, parce que il va me payer en me donnant un carton d'exemplaires. Voilà, donc bien évidemment, je l'envoie balader, pour parler poliment, et je le bloque des réseaux sociaux, et je m'arrête là, parce que je suis gentille et que je lui cherche pas plus de problèmes que ça. Mais en attendant, voilà, j'ai bossé sur 4 ou 5 grandes illustrations double page pour rien. Et là, on pourrait se dire, bon, écoutez... on va faire une petite pause des éditions et on va se tourner vers la production un peu plus artistique, production de tableaux, etc. Ce dans quoi je suis là en ce moment. Et on se dit, il y aura plus de déconvenues, on reviendra éventuellement sur le monde de l'édition
un peu plus tard et on sélectionnera et on refusera toujours de travailler gratuitement sur des projets. Voilà. Mais mes amis, le milieu de l'art, des tableaux, des galeries et autres intervenants de ce monde avec un M majuscule procure aussi son lot d'expériences mi-absurdes, mi-traumatisantes. Alors bon, déjà il y a un fait réel que je critique moyennement parce que je peux comprendre, c'est lié à la situation économique. La plupart des galeries font payer leurs murs. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs précédents. Voilà, c'est comme ça. Certains qui étaient des galeries, qui le faisaient pas, le font maintenant. Et petit à petit, en fait, il y a, on va dire peut-être 90% maintenant qui font payer leurs murs. Du coup, c'est à nous, artistes, de calculer si on peut s'y retrouver ou pas en payant, si on va vendre ou pas, etc. Mais dans l'ensemble, pour faire clair, il est facile d'exposer quand on est riche, mais il est difficile quand on est pauvre ou précaire, très clairement. Voilà. J'ai eu des rendez-vous dans des galeries où, bon, voilà, je me doutais que le mur était payant. Ce qu'il y a, c'est que à chaque fois, on me l'annonçait qu'à la fin de l'entretien. Mais alors, j'ai eu le cas d'une où donc on m'a dit le tarif à la fin de l'entretien, et alors on me disait c'est tant les murs. Alors je sais plus combien c'était. Je sais plus, je crois que c'était entre 200 et 300 € le mur. Mais la personne me disait, mais bon, moi je mets pas plus de 2 tableaux par mur, hein, donc il faudrait quand même venir avec 6 tableaux. Bon bah là, dans ta tête, tu calcules et tu dis, ouais, du coup, ça fait quand même du 600 boules la semaine pour exposer. Ah, ça peut faire un peu cher. Et en fait, on me disait aussi que j'allais devoir tenir la boutique des jours de semaine et encaisser si jamais des ventes, même des ventes de tableaux d'autres artistes, parce que la personne ne pouvait pas être disponible tous les jours de la semaine non plus, donc il fallait bien que je participe. Et évidemment, ces jours-là, nettoyer et s'occuper de l'entretien de la galerie. Et puis, parfois, je devais aussi fournir un répertoire de connaissances pour remplir notamment la soirée du vernissage, hein, parce que Dixit, vraiment, c'est pas la galerie qui doit tout gérer. Non. Et bien sûr, mais ça c'est normal, bon ça c'est logique, donner un pourcentage à la galerie quand une de tes œuvres est vendue. Habituellement, toutes les galeries prennent un pourcentage, ça va de 30 à 50% selon les lieux. Mais franchement, donner un pourcentage à la galerie qui gère tout, pour moi, c'est normal. Voilà, c'est logique. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Donc, par exemple, là, je bosse avec quelqu'un où je vais bosser. Enfin, je bosse ou je vais bosser. Il y a un peu les deux qui sont en suspens. Où il y a un pourcentage de commission, et ça, c'est normal parce que la personne travaille, etc. Et elle gère les choses et tout, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais là, dans le cadre de cette galerie-là en particulier, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé. Donc j'ai dit merci, comme quoi j'allais réfléchir, mais je n'ai pas donné suite. Et puis, donc là, je vais finir par la situation où vous vous imaginez en tant que limace qui est écrasée par un talon. C'est vraiment ça. Vous allez finir décalqué dans le sol. Alors, faut savoir que ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens qui me connaissent vont dire « Ah, elle raconte cette expérience-ci », mais j'ai rencontré plusieurs fois des gens du grand monde de l'art. Des gens du grand monde. Alors, certains dans les grandes métropoles, je reste en France, hein, moi. Donc ça peut être Lyon, etc., Grenoble. Est-ce que Grenoble est une grande métropole ? Non, je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Bref, mais et notamment Paris. Donc les gens qui gèrent l'art avec un A majuscule, notamment sur Paris Métropole. Alors là, j'ai fait l'expérience la plus malaisante de ma vie, la plus malaisante et rabaissante de ma life. Alors, je vais vous raconter ça. Déjà, faut savoir que moi, dans mon cas, en tout cas, je me suis retrouvée face à des interlocuteurs qui ne me regardaient pas.
Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui ne parlaient à moi que indirectement, en s'adressant à la personne qui m'avait fait rentrer dans ce milieu le temps d'une vente, par exemple. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, avec un G majuscule, ne parlent qu'aux interlocuteurs qu'ils ont acceptés dans leur cercle, où toi, t'es qu'un invité de passage qui suit un autre qui est adoubé, par contre, lui, et toi, tu suis comme une ombre. Voilà. Alors que c'est toi qui peins. Et notamment dans les premières secondes où on fait ta connaissance de manière indirecte, on dit que ton œuvre n'est pas sa tasse de thé, mais qu'il en faut pour tous les goûts. Salut. Donc, c'est-à-dire que ça fait 20 secondes que tu viens vers moi, tu me parles et tu me dis ça. Donc, réfléchir à l'intérêt de cette phrase 2 secondes. Quel est le but de cette phrase, si ce n'est de volontairement me mettre mal à l'aise, et mal en fait, juste mal. Déjà toi, t'es aussi à l'aise qu'un poisson rouge dans une salade de tomates quoi. Et le gars qui sent pertinemment que tu es fébrile, qui ne s'adresse qu'à toi de manière indirecte, te sort ça dès les 20 premières secondes. Donc je suis désolée, mais à part de la méchanceté, je vois pas le truc. Je vais vous mettre en... Alors, je vais pas vous mettre l'œuvre qui était concernée, mais je vais vous mettre un style d'œuvre qui était concerné. C'était un travail à l'acrylique avec beaucoup de précision. C'était quelque chose de très pop surréaliste. Donc, c'était de l'acrylique sur toile. Le tableau était pas très grand, mais bon, c'était quelque chose qui avait demandé beaucoup de travail, quoi. Puis de toute façon, là, j'ai l'air de parler d'une expérience, mais j'en ai vécu plusieurs qui étaient du même type. Là, j'essaye de faire une généralité globale, mais bon, voilà. Donc bref, après ces 20 premières secondes extrêmement rafraîchissantes, arrive la fin de l'événement. Bon, arrive la fin de l'événement. Et là, tu te dis, bon, on va dire que j'ai passé le plus dur, on m'a pas du tout parlé par la suite, après ce message de bienvenue, et la fin de l'événement, donc toi t'es là, t'as un verre de mousseux ou de champagne même quand même, donc toi t'as ton verre qui pétille un peu, alors faut savoir, j'aime pas le champagne en fait, c'est ça le problème, mais bon, dans ces cas-là, t'as plutôt des trucs à bulles, alcoolisés. Et donc toi t'es là avec ton verre de trucs à bulles dans la main et puis tu te retrouves seul un petit moment et puis tu vois une de ces personnes importantes qui vient vers toi et là tu dis ah mais mince mais je suis seule, j'ai pas mon représentant à mes côtés, comment je vais pouvoir échanger avec cette personne sans intermédiaire? Donc là c'est la panique, tu te liquéfies, tu transpires, tu rajoutes des bulles dans ton champagne à bulles et bon la personne vient vers moi, ne me regarde pas bien sûr, regarde autour d'elle ou regarde son verre ou bon je comprends qu'elle s'adresse à moi parce que elle est collée contre moi donc à part si vraiment j'avais mis de l'Obao ou de l'Axe qui sent tellement bon, je vois pas pourquoi elle me collerait autant, mais bon je comprends que c'est à moi que cette personne parle malgré tout et bon elle me parle d'une manière très fraîche de la vente. On sent que c'est un peu une obligation que cette personne fait sa bonne action pour les 10 années à venir. Et moi, je réponds timidement, mais j'essaye aussi, voyez, d'être un peu moi-même, parce que au fond de moi, je suis nigode. Je me dis que le but, c'est peut-être aussi un peu de me connaître. Donc, j'essaye quand même d'être un peu moi-même malgré tout. Donc, vous imaginez moi-même ce que ça peut donner dans ce type d'événement, quoi. Ça fait déjà un peu peur. Et là, en plein milieu d'une de mes phrases, c'est-à-dire que je suis en train de parler, en plein milieu, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, verre à la main, avec un air super grave. Et la personne qui est censée m'écouter, qui est censée écouter la fin de ma phrase que j'ai commencée, cette personne-là interpelle l'autre qui vient apparemment de venir avec un truc super grave sur le cœur et qui est apparemment donc une connaissance. Et là, donc, tous les deux, ils se mettent à parler de trucs qui virent au bout de 2-3 secondes à des problèmes personnels. Alors moi, je suis plantée là, j'avais encore ma phrase en suspens
au bout de ma langue. J'ai mon verre qui pétille à la main. Et j'étais toujours donc avec ma phrase qui n'était pas terminée. Et là, le second, visiblement très très grave, me regarde méchamment. Donc le premier eye contact, mais c'est pas un eye contact positif celui-là. Et il me dit excusez-moi, mais c'est privé. Donc là, je sursaute et je bégais et la personne qui était venue me parler me dit, alors elle par contre toujours sans me regarder, me dit oui, nous avions fini, merci. Donc là, je me sens vraiment écrasée sous la semelle, quoi. Je suis la limace décalquée sur le carrelage. Et qu'est-ce que je fais ? Ben, je bégais. Ah bon, oui, d'accord. Et c'est moi qui dois m'éloigner du coin que à la base j'occupais. Voilà. Et des trois intervenants, je suis la seule à être l'artiste qui fait vivre en fait l'établissement dans lequel je bois ce foutu verre de truc à bulles jaunes. Voilà, donc je m'en vais et je regarde mes pieds à travers les bulles du champagne. Voilà. Alors en bref, tout ça pour dire quoi ? Que tout le monde vit des trucs malaisants dans sa life. Comme quoi, faut savoir en rire et que c'est autant d'appris en fait sur le monde qui peut nous entourer. On se souvient toujours du malsain alors que il y a aussi plein de moments cool ou excitants. Il y a ça aussi. Mais le malsain ou le malaisant, c'est ce qui va nous marquer forcément, quoi. C'est les coups de griffe. Mais c'est bien de partager ces témoignages de gênance extrême pour relativiser et montrer que ça arrive en fait à tout le monde. Et puis ça fait quand même marrer avec le recul car finalement les cassos, ben c'est souvent les autres dans ces cas. C'est ces gens qui refusent de vous parler de manière directe parce que vous n'êtes pas dans le cercle. Enfin voilà, les vrais cassos, c'est eux. Clairement, c'est pas vous. Et au final, on n'a pas à rougir, même si sur le coup, on se sent super mal. Là, moi, j'ai des projets cool qui sont ou en train de se réaliser ou qui vont peut-être se réaliser. J'ai des pistes de trucs vraiment super excitants. Je sais aussi que des projets, malheureusement, ça pousse et puis des fois, ça éclot pas, quoi. Donc, des fois, ça se finalise pas. Mais là, j'ai des projets qui sont super excitants et super cool. Je fais plus attention à mes interlocuteurs. Je sais aussi que j'aurai encore des moments malaisants surprises à venir. Ça c'est clair parce qu'on peut pas non plus tous les empêcher, hein, c'est logique. Mais je saurai les gérer et je pense que j'arriverai à avoir toujours ce même recul, quoi. Et là, j'avoue que j'ai fait la connaissance de personnes avec qui j'ai très envie de travailler parce que même si rien n'est parfait, ce monde-là, personne n'est parfait, etc. Il y a des choses qui me plaisent vraiment et qui peuvent tourner vraiment dans le bon sens, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la conclusion. J'espère que finalement, cette vidéo podcast vous aura plu. Que j'avais envie de vous parler comme ça de ces petites expériences malsaines. Et je pense que c'est des expériences qu'on peut retrouver dans n'importe quel domaine, pas seulement dans le domaine de l'artiste ou de l'illustration, mais dans plein d'autres domaines, des trucs comme ça, on peut le vivre et écouter, en parler, relativiser, ça fait toujours du bien. Alors je vous dis à la prochaine, peut-être pour un nouveau vlog un petit peu plus classique. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à parler, pourquoi pas aussi de vos expériences malsaines qui vous ont un peu traumatisé, de gênance extrême dans les commentaires. Ça me fera du bien de vous lire. Et puis habituellement, voilà, comme on dit, n'hésitez pas à poser un like, à lâcher un commentaire,
à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, why not. Et puis donc vous pouvez me retrouver sur martycruz.fr. Je répète, hein, j'ai toujours à l'onglet shop de martycruz.fr ma boutique de ma collection actuelle sur les jardins fantastiques. Je le dis et je le redis parce que là l'été arrive et le chiffre d'affaires baisse. Donc je refais un peu ma pub, hein, évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, je vais dire surtout. Et voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. En tout cas, restez créatifs quel que soit le domaine dans lequel vous exercez. Et bisous.